D'abord le féminisme anglo-saxon, puisque c'est là qu'a commencé le féminisme, et encore aujourd'hui, la France ne fait que suivre les tendances féministes rodées dans les milieux anglophones avec 10 ans de délai. On ne peut pas supposer que les hommes puissent être un atout dans la vie familiale, ou que la présence d'autres personnes dans la famille soit nécessairement un moyen de cohésion sociale. Harriet Harman, députée anglaise qui a dirigé le parti travailliste aux côtés de Gordon Brown. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, mais il faut savoir s'arrêter pour analyser. Combien de gens blâment l'absence des pères de nos jours? C'est bien que les pères sont utiles. Donc passons déjà sur cette erreur de fond. Ce qui m'ennuie avec le commentaire de cette chef du parti travailliste et députée anglaise, c'est le côté émotionnellement détaché. Elle ne considère absolument pas le côté humain du père. S'il ne se rend pas utile, on peut le jeter. En anglais, on dit male disposability. C'est-à-dire que si le père n'est pas une nécessité, s'il n'est d'aucun avantage pour la famille, alors on peut le jeter. Et ce n'est pas très important de comment tu te sens à propos de ça, parce que tu n'es pas très important, ta souffrance ne signifie rien. Et c'est marrant de mettre ça en lien avec l'actualité, parce qu'en France, on vient de rejeter la loi sur la garde alternée. On est quand même en 2017, et le Haut Conseil à l'égalité a considéré que ce n'était pas égal de faire une résidence alternée égalitaire par défaut. Parce que ce n'est pas nécessaire pour un enfant de voir son père autant que sa mère, d'après le Haut Conseil à l'égalité. En voici une autre. Les juges doivent appliquer les sentences plus légères pour les délinquantes femmes. Elle est juge à la Cour suprême d'Angleterre, c'est la baronesse Hale. Pourquoi ? Parce qu'il est maintenant bien reconnu qu'une conception inappropriée de l'égalité a résulté en un traitement initial pour les femmes et les filles. Vraiment ? Mais les filles réussissent mieux maintenant à l'école, elles se diplôment plus vite que les garçons à tous les niveaux d'éducation. Elles sont éligibles pour certaines bourses publiques, là où les hommes et les garçons ne le sont pas. Elles ont un meilleur accès à tous les programmes d'entraide sociale qui sont conçus pour amoindrir les inégalités. Elles sont minoritaires parmi les SDF, parmi les suicides, parmi les prisons. Et non seulement on condamne déjà les hommes à des peines 63% plus longues pour le même crime, à cause de biais sociologiques. Mais en plus, cette vice-présidente de la Cour suprême anglaise pense que les filles devraient bénéficier d'un rabais formalisé dans la loi pour des femmes criminelles. On retrouve le thème d'une séparation du côté humain de l'homme, une présentation comme un être déshumanisé et associé à une féministe de grand pouvoir. La féministe Hillary Clinton. Les femmes ont toujours été les premières victimes des guerres. Les femmes perdent leur mari, leur père, leur fils au combat. Laissons pénétrer ça pendant une seconde. Les hommes ne sont pas les premières victimes de leur propre mort. Ce sont les femmes qui doivent vivre seules. C'est elles qui le sont. Si vous croyez que cette phrase d'Hillary Clinton est sortie hors de son contexte, pas du tout. Elle a au contraire fait écho dans le monde entier et l'ONU a même rédigé la résolution 1325 sous les mêmes termes. Ça fait froid dans le dos. La féministe Catherine Cummins. Les hommes peuvent apprendre de leur expérience d'être accusés injustement de viol. Ça fait mal, mais c'est pas nécessairement une souffrance que je leur aurais épargnée. Je pense que c'est un départ idéal pour un processus d'exploration de soi. Comment est-ce que je vois les femmes ? Si je l'ai pas violée, est-ce que j'aurais pu le faire ? Ai-je le potentiel de lui faire ce qu'ils disent que je lui ai fait ? Ce sont des bonnes questions. Je reviendrai plus tard sur le point de demander si c'est le féminisme dominant, mais waouh ! Idéal, elle utilise le mot idéal, je suppose que dans l'opinion de Catherine Cummins, les hommes condamnés de viol, basés sur le mensonge d'une femme, pour vivre un risque ridiculement illimité de viol en cage pendant leur incarcération, les hommes qui se suicident à cause du mensonge d'une femme, les hommes qui perdent leur travail et leur famille à cause du mensonge d'une femme, les hommes virés du lycée ou de l'université à cause du mensonge d'une femme, les hommes qui sont tapés, harcelés ou même assassinés, basés sur le mensonge d'une femme, c'est un point de départ idéal pour devenir reconnaissant, d'avoir l'expérience d'être faussement accusé, parce que idéalement, ça va affecter positivement la façon dont ils voient les femmes dans le futur. S'ils ont un futur. La féministe Robin Morgan. Je pense que haïr les hommes est un acte politique honorable et viable. Je pense que les oppressés ont un droit de haïr la classe qui les oppresse, de les haïr en tant que classe. C'est quand même la chef de rédaction de Miss Magazine, c'est publié à plus de 100 000 exemplaires.
Tuons ce mensonge une bonne fois pour toutes, le mensonge que les hommes sont oppressés aussi par le sexisme. Le mensonge qu'il puisse y avoir quelque chose qui s'appelle un mouvement de libération des hommes. Ou bien, on ne peut pas détruire les inégalités entre les hommes et les femmes avant d'avoir détruit le mariage. Ou bien, j'affirme que le viol existe chaque fois qu'un coït sexuel existe sans avoir été initié par la femme de par sa propre affection et de son propre désir. On retrouve encore le thème d'une dissociation du côté humain de l'homme, une présentation comme un être déshumanisé, associé à une féministe célèbre et de grande carrière qui n'a pas été exclue, qui n'a pas été ruinée. Le Titanic. Bon, ça c'est un peu plus vieux, mais vous allez voir où je veux en venir. Il y a une militante suffragette anonyme qui a interviewé à propos du naufrage du Titanic. Les femmes, bien que sauvées par les nobles sacrifices d'hommes, étaient dans une situation tout aussi dure de devoir regarder le bateau couler. Mais le monde a évolué. Vous voyez à l'époque, je vous lis le sous-titre d'un journal. On rapporte une majorité de femmes et d'enfants parmi les rescapés, indiquant la galanterie de la part des hommes. Ou bien ce titre, célébrant encore la galanterie des hommes. On reconnaissait aux hommes une qualité. Ça c'est intéressant comme phénomène. Le groupe des suffragettes, dont j'ai tiré la citation, elles ont plutôt essayé de minimiser, en disant qu'après tout, c'était que leur devoir à ces hommes de laisser leur place. Mais à l'époque, ça offusquait les journalistes et toute la société. De nos jours, comment ça se passe ? La galanterie est bien vivante et se manifeste d'innombrables façons, et nous prétendons qu'elle n'existe pas. C'est comme l'éléphant dans la pièce, il laisse son empreinte sur pratiquement toutes nos institutions. Mais c'est trop politiquement incorrect de le reconnaître. C'est les femmes et les enfants d'abord à travers le biais des juges aux affaires familiales, à travers le biais des lois, à travers les jugements, prouvés objectivement, 63% de peine en plus pour les hommes. La dissymétrie des traitements médicaux, les hommes meurent plus de cancer à cause du manque de dépistage. Les obligations militaires, même si les hommes en France en sont dispensés d'une partie en ce moment. Mais c'est bien de l'esprit des suffragettes de 1912 dont on a hérité. Aujourd'hui, on est convaincu que galanterie et égalité ne sont pas compatibles. Logique. Alors plutôt que d'avouer une incohérence, on essaie de dire que ce n'est pas de la galanterie. Oui, 73% des juges accordent la garde à la mère, mais c'est parce que les pères ne la demandent pas. Argument faux puisque vous venez de l'inventer. Si vous faisiez une recherche, vous sauriez que la majorité des pères crèvent d'envie d'éduquer leurs enfants. Alors on trouve une autre excuse. Ah oui, mais les pères sont violents. Peu importe si la majorité des pères sont innocents. Et si ça déchire un enfant, on rationalise, on essaie de trouver de la logique dans ces décisions. C'est de la galanterie. En 1912, un tel déni se limitait à un groupe marginalisé, qui était dénigré par la société dans son ensemble. Aujourd'hui, nier l'existence de la galanterie, c'est si répandu que c'est la norme. Andrea Dworkin. I want to see a man beaten to a shit bloody pump with a high heel shoved in his mouth like an apple in the mouth of a pig. C'est un livre que vous pouvez vous procurer à la FNAC, qui s'appelle Merci, a Novel, 1993. Et quand je vous dis que vous pouvez vous le procurer, c'est pas qu'un petit peu, c'est que les livres de Dworkin, haineux, sont régulièrement réédités dans des nouvelles versions pour que les gens les achètent, que ce soit à la FNAC ou à Amazon. D'autres citations. Le mariage s'est développé pour institutionnaliser le viol. On retrouve encore l'homme présenté de manière déshumanisée, associé à une carrière de la féministe non pas exclue et ruinée, mais célèbre et populaire. Les rapports hétérosexuels sont l'expression pure, stérile, formelle du mépris des hommes pour les femmes. Alors quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait des critiques envers ces méchants masculinistes fascistes qui citent Andrea Dworkin et les mauvais passages. Et ces critiques-là disaient qu'il y avait d'autres citations de Dworkin que évidemment on ne cite pas parce que ça l'innocenterait. Et donc je vous la présente sous les yeux. Elle a dit quelque chose qui l'innocente d'après les féministes. Personne ne mérite de la brutalité pour ce qu'ils sont nés. Alors dans l'absolu, cette phrase elle est très jolie. Elle serait très jolie si elle n'était pas seulement destinée aux femmes. Or, vu l'historique et le contexte de son chapitre, je pense qu'elle n'avait aucune considération pour les hommes quand elle a écrit cette phrase. Susan Brown Miller. Le viol n'est ni plus ni moins qu'un processus conscient d'intimidation par lequel tous les hommes gardent toutes les femmes dans un état de peur. Sheila Jeffries. Professeur à l'université de Sciences Po à Melbourne quand même.
Oui, c'est pas parce qu'on dit des saloperies qu'on vous empêche d'être embauché par d'autres féministes, évidemment. Quand une femme atteint un orgasme avec un homme, elle ne fait que collaborer avec le système patriarcal, érotisant sa propre oppression. Je vous mets les petits cœurs pour vous dire avec combien d'amour ça a été dit, évidemment. On retrouve encore l'homme présenté de manière déshumanisée, associé à une carrière de la féministe non pas exclue et ruinée, mais célèbre et populaire. Catherine McKinnon. Je vous ai mis la photo parce qu'elle a une vraie tête de méchante. On dirait dans Hunger Games, vous souvenez? Politiquement, j'appelle ça du viol chaque fois qu'une femme a des rapports sexuels et qu'elle se sent violée. Quand je dis que les féministes ne comprennent pas la présomption d'innocence et ne considèrent pas l'homme comme un humain. Suite à ça, elle s'est faite virer donc et n'a plus jamais eu aucune conférence. Non, je rigole évidemment. Elle s'est fait inviter dans toutes les universités. Elle a eu plein de diplômes de partout, des diplômes honorifiques, des invitations à faire des conférences de partout. L'université de Minnesota, York, Yale, toutes les universités. Évidemment. Dans une société patriarcale, tous les rapports hétérosexuels sont des viols parce que les femmes en tant que groupe ne sont pas assez fortes pour donner un consentement significatif. À vrai dire, je me demande si c'est plus méprisant pour les hommes ou pour les femmes. Sharon Stone. Plus je deviens célèbre et puissante, plus j'ai le pouvoir de faire souffrir les hommes. Jodie Foster. 95% des expériences vécues par les femmes sont en tant que victimes. Simone de Beauvoir. J'ai fait l'effort de mettre des françaises, quand même, vous noterez. Il est bien évident que d'époque en époque, il y a toujours eu une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Waouh! Celle-là aussi, elle est contre le mariage. Ce ne sont pas les individus qui sont responsables de l'échec du mariage, c'est l'institution elle-même qui en est originalement pervertie. Alors évidemment, je suppose qu'on va me dire que je ne cite que les mauvaises, et que j'évite soigneusement de citer Marguerite Yourcenar. Non, Marguerite Yourcenar est très bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans sa biographie sur Wikipédia, ce n'est pas écrit qu'elle est féministe. Je vous sors une phrase d'elle pour vous faire remarquer à quel point elle est compréhensive envers les hommes, comme quoi ça existe chez les femmes. Mais il y a tout de même un élément gênant, c'est l'élément de revendication contre l'homme, une tendance à se dresser contre l'homme en tant que femme, qui ne me paraît pas naturelle, qui ne me paraît pas nécessaire, et qui tente à établir des ghettos. Donc les femmes bien existent, et d'ailleurs c'est elles qui défendent encore le mieux les hommes dans les associations de paix ou de défense des droits des hommes. Donc il ne s'agit pas ici d'un dossier du tout monté contre les femmes, il s'agit d'un dossier contre le féminisme, en tout cas le féminisme marxiste tel que pratiqué par le gouvernement. Sally Miller-Gerhardt. Je vous ai arrangé des fleurs parce que ce sont des paroles très très douces. La proportion des hommes doit être réduite et maintenue à 10% de la race humaine. C'est littéralement une incitation au génocide des garçons. Ça, c'est littéralement du crime contre l'humanité. Et ça ne l'a pas empêché de continuer d'être professeur jusqu'à la retraite. Dans le mille, à l'université de San Francisco, il y a un fonds qui a été créé en son nom à l'université d'Oregon. Et c'est probablement une grande copine de Mary Daly, professeure pendant 33 ans au Boston College. 33 ans quand même. Si la vie doit survivre sur cette planète, il doit y avoir une décontamination de la Terre. Petite question à votre avis, qu'est-ce qu'elle porte à la main? Vous pensez qu'elle tient un câble? Non. Une hache. Marlene French. Tant que les hommes utilisent la force physique pour subjuguer les femmes, tous les hommes n'en ont pas besoin. Savoir que certains hommes le font suffit à menacer toutes les femmes. Un homme peut tuer des femmes qu'il prétend aimer, il peut les violer, il peut les agresser sexuellement ses filles. La grande majorité des hommes dans le monde font une ou plusieurs de ces choses-là. Putain, je suis en retard sur mes potes alors.